Et Jésus soit béni au siècle des siècles. Ce matin, nous bénissons le nom de Jésus-Christ de Nazareth, de nous avoir choisis afin de parler de sa part. Que son nom soit élevé, que son nom soit magnifié, que son nom soit exalté au siècle des siècles. Amen. Je bénis également mon Père. Chacun de nous est parti de quelque part. Kila mmoja alitokea fazi fulani. Moi je suis né de lui. Mimi nilizalikwa kwake par la grâce de Dieu. Kupitia neema ya Mungu. J'étais dans l'église. Nilikuwa ndani ya kanisa. Je faisais ce que je voulais. Nilikuwa nafanya ile nataka kufanya. Je chantais. Nilikuwa naimba. Je dansais très bien. Nilikuwa nacheza mzuri kabisa. Mais je mélangeais les choses. Lakini nilikuwa na mchanganyiko wa vitu. J'ai eu des grands pasteurs, des évêques, mais quand ils me parlaient, mon cœur n'était pas touché. Des années, il n'y a pas eu de transformation. 2015, toi tu dois être mon grand frère dans le Seigneur Jésus. Tu es peut-être ma grande sœur. Tu as cru très loin avant moi. Moi quand j'ai pris les choses au sérieux, 2015, et je me suis identifié par mon père, le prophète Daniel Kibale. Nous allons d'abord acclamer pour lui, pour la grâce de Dieu qui lui a accordé. Zinga plova igera boshaka. Alléluia. Irabashika. Alléluia. Amen. Hein, que Dieu soit béni. Amen. Tu dois connaître qui t'a transformé. Dieu est passé par qui pour te convertir. Si tu n'as pas de père, tu ne connais même pas les jours où tu as cru, il y a un point d'interrogation sur ta vie chrétienne. J'ai béni également les cabinets prophétiques avec mon collaborateur Papa Mardoché. Un homme bien avec qui on travaille très bien. J'ai béni également la maman Clara, maman Esther, mon épouse, les mamans pasteurs qui nous gardent, qui font à ce que nous soyons en bonne santé et que nous soyons capables de nous tenir devant vous pour bien parler. Soyez également bénis, peuple de Dieu. Parce que Dieu vous a choisi aujourd'hui afin que vous soyez dans sa présence, afin que vous puissiez écouter et comprendre quelle est la volonté de Dieu. Alléluia. Amina. Nous continuons avec le thème de la vie de prière. J'avais parlé sur ça et je reviens également sur ça en ce jour. Afin que Dieu ajoute quelque chose sur ta vie, afin que ta vie ne soit pas une vie mécanique, mais pour que ta vie soit une vie de prière, une vie d'intimité avec Dieu. Et c'est dans l'intimité avec Dieu qu'on découvre les grandes choses.
Qu'on découvre la puissance de Dieu. Qu'on découvre la puissance de Dieu. Qu'on découvre l'amour de Dieu. Qu'on découvre le plan de Dieu sur ta vie. C'est à travers l'intimité avec Dieu que Dieu organise ta vie. Que Dieu appuie tes projets. Que Dieu réoriente toutes choses dans ta vie et dans ta famille. Alléluia. Amina. Nous sommes dans le livre que nous connaissons très bien. Jérémie 33:3. Yeremia 33 na mstari wa 3. Jérémie chapitre 33. Jérémie chapitre 33, le verset 3, nous lisons la parole de Dieu. Invoque-moi et je te répondrai, je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Amen. Amen. Et là, moi je vais lire, vous traduisez. Invoque-moi uniite et je te répondrai. Nami nitakujibuia. Je t'annoncerai de grandes choses. Nakutangazia maneno makubwa. Des choses cachées. Vitu vyenye kufichama. Que tu ne connais pas. Vile kamwe haujue. Amen. Amina. Bien-aimés dans le Seigneur. Pendwa katika Bwana. Ce matin, asubuhi ya leo, par la grâce de Dieu, kupitia neema yake Mungu, nous voulons consolider. Tunapenda kuleta nguvu ta vie de prière, te pousser au réveil spirituel, te pousser à t'approcher de Dieu. Il se fait que dans la vie de plusieurs chrétiens, même de certains hommes de Dieu, ils connaissent Dieu et ils se limitent seulement à la parole de Dieu. Mais avec la parole de Dieu, si tu ajoutes la vie de prière, tu auras la pratique de la vie de prière. Tu auras la pratique de la parole de Dieu. Tu ne parleras pas des informations que tu as lues seulement, mais tu vas parler des informations, des choses qui sont palpables dans ta vie toi-même. Tu as déjà expérimenté les choses que tu es en train d'annoncer. Et c'est là qu'il y a la différence entre les chrétiens que je peux appeler charnels et les chrétiens spirituels. Les chrétiens spirituels, ils sont là souvent un lieu de rencontre avec Dieu. Ils ont l'habitude non seulement de parler à Dieu, mais d'écouter Dieu leur parler. Ce sont des gens qui se cachent dans les secrets, dans l'intimité avec Dieu. Avant de prolonger, d'avancer avec le texte, je vais vous donner quelques définitions de notre verset que nous avons lu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons commencer par le verbe invoquer. Invoquer. Invoquer veut dire appeler à son secours, à son aide, par une prière. Vous comprenez que l'invocation, c'est une humilité, un rabaissement, se sentir faible, se sentir vraiment trop simple devant Dieu. Voilà pourquoi prier et invoquer, il y a une petite différence. Quand nous prions, nous parlons comme nous voulons. Nous parlons à Dieu
nous pouvons l'accuser, nous pouvons le juger, nous pouvons lui parler comme étant notre égal, nous pouvons dire tout ce que nous voulons, mais dans invoquer, il y a d'abord l'humilité, il y a un rabaissement, se sentir n'être rien. Quand tu t'observes, tu entres dans le fond de ton cœur et tu analyses ta vie. Peut-être tu as déjà perdu un membre de ta famille, un parent, une parente, un enfant, un cousin. Quand tu médites même sur la mort, tu vas te rendre compte que tu es nul. Tu es comme un vent. Il suffit d'une seconde, tu échappes dans la nature. Et ayant cet esprit, qu'un jour ou l'autre, même à cet instant, si Dieu décide que tu partes, que je parte, tu vas te rendre compte que tu dois t'humilier devant Dieu. Quand nous servons Dieu, nous avons des fonctions, nous avons des titres, nous avons des noms de ministères. Et ces choses-là, si tu t'y appuies beaucoup, je suis président, je suis vice-président, je suis secrétaire, je suis trésorier, je suis pasteur, je suis prophète, docteur, évangéliste, apôtre, je suis évêque, je suis représentant légal. Quand tu t'appuies sur ces fonctions, un moment, tu vas être lourd devant Dieu. Parce que quand tu te tiendras devant Dieu, le pasteur il est devant Dieu. Et là, tu vas prier seulement. Mais pour invoquer, tu dois être dépouillé de tous les pouvoirs que tu as, de toutes les autorités que tu as. C'est là que tu peux réussir à invoquer le nom de Dieu. Tu vas te sentir comme quelqu'un qui est en danger. L'invocation, c'est comme pour les gens qui ont déjà échoué. C'est comme pour les gens qui sont emprisonnés. C'est comme pour les gens qui sont dominés et qui ont essayé d'échapper seuls. Ils ont échoué. Et là ils vont faire appel à l'être suprême qui est Jésus-Christ de Nazareth, en lui disant: Seigneur, j'ai tenté plusieurs fois, je n'ai pas réussi. Regarde ma vie telle qu'elle est. Je ne sais pas avancer. Je m'humilie devant toi. J'humilie mon âme devant toi. J'humilie mon corps devant toi. J'humilie mon esprit devant toi. J'humilie même mon cœur devant toi. Et je crie à toi: viens à mon secours. Viens me tirer de cette affaire. Prier. Tout le monde peut prier. Invoquer, c'est pour les humbles, les pauvres en esprit. Les gens, malgré qu'ils peuvent avoir tout ce qu'ils peuvent avoir, il peut être une autorité militaire, une autorité politique, une autorité administrative, mais qui oublie toutes ses fonctions. Quand il est devant Dieu, il se rabaisse. Il dit: Dieu, tu es Dieu. Sans toi, je ne suis rien. Sans toi, même à cet instant, je vais partir. Mais si je vis encore, c'est parce que c'est toi. Si je me suis marié, c'est parce que c'est toi. Si j'ai des enfants, c'est parce que c'est toi.
Si j'ai eu la promotion, c'est parce que c'est toi. Et c'est ça un homme qui invoque Dieu. Tu pries, tu invoques Dieu. Dans l'invocation, il y a la prière d'humilité, criant à l'aide, criant au secours, afin que Dieu puisse te délivrer. Alléluia. J'espère que l'invocation est claire. La deuxième définition, annoncer. Annoncer, c'est juste révéler. Quand vous prenez la version Semeur, il parle, je te révélerai. Annoncer, c'est révéler. Bien-aimé dans le Seigneur, la révélation c'est quoi? C'est la découverte d'une vérité que tu ne connaissais pas. Ça peut être directement de la part de Dieu ou à travers quelqu'un qui a la grâce d'écouter Dieu. Donc Dieu promet à celui qui va l'invoquer, à celui qui va s'humilier pour crier au secours. Dieu lui dit, il va lui répondre et il va lui révéler. Alléluia. Amina. Les choses cachées, ce sont les choses secrètes. Les choses cachées, ce sont les choses secrètes. Alléluia. Amina. En d'autres termes, nous pouvons dire de ces versets que nous avons lus, appelle-moi au secours, ou appelle-moi à ton secours, et je te répondrai. Je te révélerai les grandes choses, les choses secrètes que tu ignores. Alléluia. Bien-aimé dans la vie de prière, si tu ne sais pas invoquer Dieu, ça sera compliqué pour toi. Dieu dans son plan merveilleux, il a voulu rester en contact permanent avec l'homme. C'est pourquoi il a établi la vie de prière, l'invocation de son nom. C'est vrai, nos premiers parents, Adam et Ève, ils ne priaient pas, ils n'invoquaient pas Dieu, parce que chaque jour Dieu descendait dans le jardin d'Éden pour leur parler et prendre le rapport. Et d'ailleurs, c'est ce qui énervait beaucoup le diable. Le diable gérait tous les rapports, il prenait tous les rapports de la nature, du monde entier, et il faisait rapport à Dieu. Mais quand Dieu a créé l'homme, l'homme traitait directement avec Dieu. Le diable s'est senti écarté. Il voit d'abord l'homme créé à l'image de Dieu, et puis cet homme ne dépend pas de lui. Dieu lui-même se charge de l'homme. Le diable s'est mis en colère et il s'est rébellé. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu veut rester en contact avec toi. Il ne veut pas qu'il y ait une distance. Il ne veut pas qu'il y ait un silence. Comme il y a un silence entre toi et certains de tes frères. Ça fait des mois que vous ne vous appelez pas. Mais Dieu a besoin que tu lui parles chaque fois que tu en as l'occasion. C'est là qu'il est écrit, priez sans cesse. Chaque fois que tu as l'occasion de prier, chaque fois que tu as un temps libre, trouve quelque temps
pata kwa muda fulani, trouve quelques minutes pata kwa dakika fulani, afin de parler à Dieu. ili useme na Mungu. Et là Dieu va sentir Na pale Mungu ataona ya kuwa que tu dépends totalement de lui. wewe kunaambatana Dans naye. invocation, Katika kuita il y a aussi l'expression de la dépendance totale de Dieu. kunakuya hiyo tamko ya kuishi kuambatana na Mungu Tu ne mwenyewe. peux rien faire dans ce Hauwezi monde kufanya kitu katika dunia hii sans la grâce de Dieu. bila neema yake Mungu. Tu dépends de lui totalement. Unaambatana naye kabisa. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Sio Seigneur, kwa maana mpendwa katika Bwana, Dieu ne veut pas que toi tu puisses faire certaines choses Mungu seulement. asipende ufanye vitu fulani tu. Tu travailles hapana. beaucoup. Unatumika sana. Quand bien même tu peux prêcher, Ingawa unaweza kuhubiri, tu peux chanter, unaweza kuimba, tu peux servir Dieu comme unaweza protocole, kumtumikia Mungu kama vile mlinda tu peux msafara, offrir, unaweza kutoa, tu peux faire différentes activités à unaweza l'église. kufanya makazi mbalimbali. Dieu a besoin de toi Mungu anakuhitaji dans le lieu secret. katika fazi Il ya a siri. besoin de t'entendre l'invoquer. Anapenda kukusikia wewe kumwita. Il a besoin, Anahitaji même s'il t'a donné un ministère hata kama quelconque, nikupatia huduma fulani, il a besoin que anahitaji ya tu kuwa dépendes de lui. wewe uishi kuambatana Un naye. jour, j'avais écouté un homme de Dieu. Siku moja nilisikia kama Un mtu wa papa. Mungu, baba Il a moja son église en Belgique. eko na kanisa yake ku Belgique. Dans sa prédication, il disait, Katika mahubiri yake alikuwa anasema, quand je suis arrivé en Belgique, wakati nilifika ku Belgique je n'avais pas besoin de dire à Dieu, sikuhitaji kumuonesha Mungu je suis en Belgique. niko mu Belgique, Parce qu'il savait que je venais en juu Égypte. alijua kusema ni kule nilikuwa. Alors tu pries pourquoi, papa? Sasa huku naomba juu ya nini Parce que baba? Dieu connaît tous tes besoins. Juu Mungu anajua mahitaji Comment tu yako. peux parler des choses comme ça? Namna kama unaweza kusema C'est comme si tu vile, es rempli de toi-même. ni kama vile unakuwa mwenye kujazwa na wewe On mwenyewe. fait rapport à Dieu. Analitaka ripoti. Tu sors de ton travail. Unatoka mkazi Il sait que yako, tu viens du travail. anajua kusema unatoka Mais quand tu lui mkazi, parles, lakini wakati unamsemezea il te regarde de manière particulière. anakutazama kwa upekee Il voit que sana. tu l'aimes Anaona ya kuwa et que unampenda tu dépends totalement de lui. unaishi kuambatana naye. D'abord sur le plan humain. La kwanza katika hiyo hali ya Mon kimwili, père, il était en retraite. baba yangu alikaa katika mambo ya Il y avait toujours kujikokota. un jour Kulikuwa paka siku où nous moja allions lui faire rapport. kule tunaenda kumkaburia ripoti. Mais à combien plus forte raison notre Sasa Dieu? mara ngapi Mungu Nous wetu devons lui faire rapport au quotidien munyana tuumba tunapaswa de comment kumpa nous avons ripoti marché, kila siku, namna gani de tulitembea, comment nous avons réussi dans namna tel ou gani tel domaine, tuliweza katika de hali comment nous fulani, avons échoué quelque part, namna gani tulishinda de fazi comment nous fulani, l'avons offensé quelque part. namna gani tulimkosea fazi La vie de fulani. prière, Maisha ya maombi, l'invocation du nom de Dieu ita jina la Mungu est un devoir, mapaswa, est un ordre inakuwa ni pour agizo tout chrétien bien-aimé dans le juu ya Seigneur. Kristo ote mpendwa katika Bwana. Dieu veut que la prière Mungu anapenda ya kuwa maombi soit une vie quotidienne, ipate kuwa maisha ya kila siku, une vie continuelle. maisha yenye kunaendelea kila mara. Tu es responsable de la famille, Unakuya mwenye anasimamia jamaa, tu entraînes ceux qui sont dans ta maison, unaongoza wale watu wanakuwa katika Dans la nyumba prière. yako, ndani ya maombi, tu les encourages à prier, unawatia nguvu wapate kuomba, tu les encourages à invoquer le nom de Dieu. unawatia nguvu waite jina la Mungu. Parce que si tu ne fais pas cela, Juu kama ufanye vile, tu risques un jour unaweza siku de moja te retrouver dans le mysticisme, kujikuta katika dans la uchawi, sorcellerie katika ulozi et dans toute autre forme de méchanceté du na diable. katika aina yote ya ukali. Bien-aimé dans le Seigneur. Mpendwa katika Bwana, Vous savez une chose, unajua kitu kimoja, lorsque Dieu dit wakati Mungu anasema invoque-moi uniite et je te nami répondrai. nitakujibuia. Si tu pries Kama unaomba dans le Nouveau Testament, katika Agano Jipya, Jésus a dit, Yesu anasema quand tu pries wakati unaomba à mon nom, mjina langu je te donnerai. nitakukaburia. Ici, je vais vous parler de l'invocation Hapa nitamisemezea njoo par rapport à cette parole. kuambatana na hiyo neno. Dieu dit clairement, Mungu anasema kwa uwazi, invoque-moi uniite et je te répondrai. nami nitakujibuia. Bien-aimé dans le Seigneur, Mpendwa katika Bwana, il n'y a pas d'invocation hakuna kuita sans réponse. bila jibu. S'il n'y a pas de réponse, Kama kuna jibu, c'est que tu n'as pas invoqué. kusema wa kuita. Parce que Dieu s'est fait le devoir Juu Mungu anatumia mapaswa de ya dire kusema de sa propre bouche katika kinywa chake mwenyewe, que lorsque tu vas m'invoquer, wakati utaniita moi l'éternel Ndiye Dieu, wa milele Mungu, je viendrai à ton secours. nitakuja Je kukusaidia, te répondrai. nitakujibu. Alors, Sasa si kama tu as prié uliomba et qu'il n'y a pas de réponse, na hakuna jibu,
il doit y avoir un problème. Unapaswa kuyapaka mambo moja. Tu ne marches pas peut-être dans ces choses. Saa zingine utembee katika hiyo maneno. La crainte de Dieu, la sanctification. Tu n'as pas la foi. Tu ne marches pas dans la sanctification, dans la sainteté. Tu n'as pas peut-être le salut. Mais Dieu a dit, quand quelqu'un m'invoque, moi je vais répondre. J'ai dit même en ville, il y a deux réponses chez Dieu. Quand tu l'invoques, quand tu l'invoques, premièrement, il peut te répondre comme il l'a dit par révélation. Il doit te répondre. Si tu as invoqué réellement Dieu, si c'est vrai tel que nous avons défini l'invocation, tu dois avoir la réponse. Et cette réponse, ça peut être la révélation. Il peut te révéler. Peut-être tu peux être dans l'épreuve. Tu peux être à l'école de Dieu. Là, il va te répondre par révélation. Et au temps marqué, il va accomplir. Tu vas voir cela même dans les rêves. Deuxièmement, il doit te répondre par les résultats. Il doit te répondre par les résultats. Parce qu'il s'est fait le devoir de répondre à l'invocation. Bien-aimé dans le Seigneur, tu es parent. Au milieu de la nuit, tu entends le cri de ton enfant. Tu dois te lever, tu n'as même pas le temps. Je ne sais pas si tu as le pyjama. Je ne sais pas, tu dors comment. Tu risques de partir directement. Parce que quand il y a un cri, c'est-à-dire il y a un besoin de secours. Partout où on a crié dans la Bible, partout où quelqu'un a dit au secours, Dieu a répondu. Josaphat, il était attaqué. Il a poussé un cri. Et Dieu est allé à son secours. Les enfants d'Israël ont été opprimés en Égypte. Dieu a dit, j'ai entendu leur cri. Et il est descendu pour le sauver. Les parents connaissent cela. Au milieu de la nuit, un cri. Tu n'as pas besoin de te contrôler. Tu te lèves directement et tu vas voir qu'est-ce qui se passe. Si l'enfant est malade, tu dois chercher les médicaments, tu lui donnes et tu pries pour lui. S'il avait un problème, un cauchemar, tu pries pour lui, tu le rassures et puis il s'endort. Quand tu invoques, si tu as invoqué, tu dois t'attendre à la réaction de Dieu. Tu dois t'attendre à la réponse de Dieu. Alléluia. Amina. S'il n'y a pas de réponse, c'est compliqué. Et Dieu dans son amour, il va utiliser même maman Nathalie. Il peut venir te dire la réponse à ce que tu as demandé. Il peut utiliser les hommes de Dieu qu'il a établis. Ils peuvent te révéler. Si vraiment tu n'as pas vraiment la vie de prière et qu'il sait fait que tu as invoqué le nom de Dieu. Dieu veut que nous soyons quotidiennement à ses pieds. Même si tu pars évangéliser, tu rentres à ses pieds. Tu es parti faire je ne sais pas quel travail, tu dois rentrer à ses pieds. Dieu a besoin de notre dépendance totale. Il n'a pas besoin de relations que nous avons avec nos pères, nos pères biologiques. Peut-être 3 mois passent
Saa zingine miezi 3 inapita. 6 mois passent. Miezi 6. Et là je passe le voir une fois. Na mimi nenda kumuona mara moja. Dieu n'a pas besoin d'une telle relation. Mungu asihitaji uhusiano ya vile hapana. Il est prêt à t'écouter. Eko tayari juu kuweza kukusikia. Chaque jour. Kila siku. Autant de fois que tu vas te présenter devant lui. Mara yoyote ile utajionyesha kwake. Quand tu ne pries pas beaucoup, kama uombe sana, Dieu te considère comme quelqu'un qui est déjà plein. Anakuona kama vile mtu mwenye kujazwa na wewe mwenyewe. Tu es déjà satisfait. Unakuwa mwenye kutosheleza kabisa. Même si tu vas venir, tu pries là-bas. Kama unaweza kuwa unaomba, tu pleures que comment tu souffres. Unalia namna gani unateseka. Mais quand il regarde dans ta vie, wakati anaangalia maisha yako, tu ne manifestes pas ta dépendance envers lui. Kuishi kuambatana pamoja naye. Il va pas te répondre. Sitakujibuia mpendwa. Tu vas beaucoup traîner, bien-aimé, dans le Seigneur. Sana mpendwa katika Bwana. Dieu, Mungu, il a fait ses devoirs. Alifanya hiyo mapaso. Vous savez, bien-aimé dans le Seigneur, unajua upendo katika nous Bwana, avons des situations compliquées. Tunakuwa na mahali ya nguvu kabisa. Et ces situations, lakini hiyo mahali méritent inastahili kabisa que nous puissions nous humilier devant Dieu. Tupate kujinyenyekeza mbele ya Mungu. Que tu sentes d'abord la douleur de ton problème. Hiyo mivu ya mambo yako. Que tu sentes l'amour que tu as pour Dieu. Uone mapendo unakuwa nayo juu ya Mungu. Et là tu peux l'invoquer. Na pale unaweza kumuita. Et là il va te répondre. Pale atakuambia. Quand ta vie est sèche, wakati maisha yako yanakuwa yenye kukauka, tu pries seulement le matin, unaomba paka asubuhi 4 minutes. Dakika 4. Tu es pressé de torchonner la maison, unakuwa haraka njoo kuweza kukoropa nyumba, de faire la vaisselle, kufanya masani, de faire la lessive, na kufula manguo. Tu es pressé d'aller voir quelqu'un. Uko haraka njoo kuweza kwenda kuona mtu. C'est bien. Ni mzuri. C'est bien. Ni mzuri. Tu pries tes 4 minutes. Unaomba dakika yako 4. S'il n'y a pas culte ici, kama kuna ibada hapa, tu vas prier encore la nuit. Utaomba tena usiku. Tu es là en train de bailler. Uko pale unafungula kukinwa. Tu étais tellement très occupé. Ulikuwa na kazi mbalimbali. Avec ton travail dans la société. Na kazi yako ndani ya kampuni. Avec tes activités de la maison, maman. Biashara au makazi tu bailles là-bas, tu bailles là-bas. Unafungula kinwa huku na huku. Sans dire amen. Bila kusema amina. Tu es déjà endormi. Unakuwa mwenye kulala. Et Dieu te regarde. Na Mungu anatazama. Mais tu souffres. Lakini unateseka. C'est toi qui es malade. Ni wewe unakuwa mgonjwa. C'est toi qui n'as pas d'argent. Ni wewe una na fedha. C'est toi qui n'as pas d'enfant. Ni wewe una na batoto. C'est toi qui n'es pas marié. Ni wewe una mwenye kuolewa. C'est toi qui as besoin de la promotion. Ni wewe unahitaji kupandishwa ndani ya kazi. C'est toi qui as besoin d'une quelconque grâce. Ni wewe unahitaji neema fulani. Mais tu pries de manière sèche. Lakini unaomba mwali ya kukauka. Avec de longues interruptions. Na kukata kabisa. Quand tu marches, wakati ton cœur ne pense pas à Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dépends de toi-même. Tu dépends de ton travail. Tu dépends de tes activités de la maison. Quiconque dépend de Dieu, il arrive à un certain moment, il interrompt tout ce qu'il fait. Et il commence à invoquer le nom de l'Éternel. Même si je vais prêcher, je ne peux pas me lever comme ça. Je prends déjà la Bible. Je commence à lire. Je commence à écrire. Tu dépends de ton expérience. Tu veux prêcher. Tu vas dans ton cahier. Tu trouves des choses anciennes. Tu les récupères telles que, sans prier, sans demander quelle est la volonté de Dieu, qu'est-ce que Dieu veut pour son peuple. Et tu viens, tu prêches. Dieu te regarde. Il te regarde. Il constate seulement que tu dépends de toi-même, que tu dépends de ton cahier là où tu as mis autant de prédications. Mais quelqu'un qui aime invoquer Dieu, avant même de prendre son ancien cahier, avant même d'aller faire des recherches, avant d'aller sur Internet, avant d'aller chercher des vidéos de prédicateurs, de grands prédicateurs du monde, il prie d'abord, il invoque d'abord Dieu. Dieu, qu'est-ce que tu veux? Pas quand tu as écouté la prédication de quelqu'un, tu as lu un livre, sans que Dieu t'accorde, tu prends, tu en fais déjà ta prédication, tu copies ses paroles. Ah, bien-aimé dans le Seigneur, fais attention.
dépend de Dieu. Même si j'ai un gros cahier qui contient autant d'écrits, de préparation de prédication, avant de prendre une seule, tu dois invoquer Dieu. Qu'il te dise quel est son plan, qu'est-ce qu'il veut pour son peuple en ce jour-là. Au cas contraire, c'est donc Michel qui viendra parler. C'est pas Dieu qui a parlé. Est-ce que Dieu t'a dit que c'est ça qui est dans son projet? Mais quand tu dépends de Dieu, quelle que soit la documentation que tu as, tu pries d'abord et qu'il t'oriente dans ta recherche. Il y en a plusieurs d'entre nous. Tu vas travailler sans chercher Dieu. Il va copier là. Il prépare sans Dieu. Tu peux venir, tu prêches. Les gens ici sont sensibles. Ils vont pousser les cris de joie. Il n'y aura aucun travail de Dieu dans leur vie. Ils vont se réjouir. Quand ils vont partir, il n'y aura pas de fruits. Mais quiconque reconnaît qu'il dépend de Dieu, il commence par l'invocation. Pour manger, tu pries. Mais pour nourrir le peuple de Dieu, tu ne pries pas. C'est compliqué, bien aimé dans le Seigneur. Même quand vous chantez, avant de venir chanter, ayez cette vie de prière. Ayez la vie d'intimité avec Dieu. Invoquez Dieu. Quand vous allez chanter, qui est la grâce de Dieu au milieu du peuple de Dieu. Quand vous voulez faire même offrir, invoque Dieu afin que ton offrande puisse servir à l'œuvre de Dieu et qu'elle te rapporte des bénédictions. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, de qui dépends-tu? Ta situation dure beaucoup. Tu as quelle révélation? Est-ce que Dieu t'a déjà répondu? Et c'est vrai, il y a des choses qui viennent dans le temps, mais Dieu les annonce avant. C'est lui qui a l'habitude d'invoquer Dieu. Moi je me dis toujours, même quand je te prophétise, si tu as la vie d'intimité avec Dieu, ça sera la confirmation de ce que tu connais. Ça risque d'être la confirmation de ce que Dieu t'a déjà dit. Dieu vient sceller pour te dire que ce que j'avais dit, c'est vrai. Alléluia. C'est pourquoi tu dois avoir la vie d'intimité. Il ne faut pas tout ce qu'on te dit. C'est une nouveauté pour toi. C'est-à-dire, toi quand tu pries, Dieu ne te répond pas. Si Dieu ne te répond pas, tu dois déchirer ton cœur. Tu dois déchirer tes vêtements et aller dans ta chambre chercher qu'est-ce qui ne va pas. Qu'est-ce qui ne va pas pour que Dieu ne puisse pas te répondre. S'il y a un péché, il doit te répondre, te le révéler et que tu te répandes. Bien-aimé dans le Seigneur, comment es-tu à l'aise sans avoir à écouter Dieu? Plusieurs désirs ici que nous puissions les prophétiser, mais désire que nous puissions te confirmer les promesses que Dieu t'a faites toi-même. Si tu dépends toujours de nos prophéties, toi tu n'entends rien. Toi tu ne rêves même pas. Les rêves, même les païens, ils ont des rêves. Mais toi en tant qu'enfant de Dieu, dans tes rêves, rien. Tu dois chercher la face de Dieu. Lui demander quel est le problème, bien-aimé dans le Seigneur. Au cas contraire, tu seras mon esclave. Si je ne te prophétise pas, tu n'auras aucune connaissance. Mais si tu as
Dieu, si tu as la vie de prière, si tu as l'habitude de t'humilier devant Dieu, tu auras beaucoup d'informations sur toi, tu auras beaucoup d'informations sur ta famille, sur ton avenir. Bien-aimé dans le Seigneur, ce qui te retient dans ta situation, il y a de grandes choses, il y a de grands complots. Tu dois invoquer Dieu et qu'il te révèle quelle est la cause de ton problème. Bien-aimé, nous dépendons de la parole de Dieu et nous dépendons de la vie de prière. Si tu es vraiment trop sec, trop sèche, tu as la facilité d'être lourde. Tu es apte à dormir. Tu es en danger. On va te surprendre. Même dans l'église où nous sommes, tu dois avoir l'intimité avec Dieu pour connaître quel est le frère avec qui vous êtes amis, pour connaître même les hommes de Dieu qui te dirigent. Tu as l'habitude d'aller à des groupes de prière, à des ministères, sans connaître s'il y a Dieu là-bas. Tu risques de te perdre. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu a la révélation dans sa main. Il a des choses à te révéler. Il a des grands secrets à te montrer. Mais tu ne l'invoques pas. Tu ne les cherches pas dans l'intimité. Comment il va te les montrer? Ceux qui ont la grâce d'être choisis, tu vas voir, même s'ils ne sont pas engagés, Dieu les a connus avant la fondation du monde. Tu vas voir, même dans le paganisme là, il a vu des choses qu'il vit aujourd'hui. Il y a de ces choses, quand j'étais païen là, je les voyais. J'ai vu des endroits que je n'avais jamais, dans des villages où je n'étais jamais arrivé. Mais un jour, je me suis retrouvé à Dilolo. Au plafond, je suis électricien. Et j'étais assis, je me dis, j'ai déjà vu cet endroit. Et puis je me suis rappelé, c'était dans les rêves. Mais toi, si Dieu ne t'a pas connu avant, heureusement pour moi, dans cette vie-là d'autrefois, Dieu m'a sorti et il a confirmé ces choses qu'il me promettait. Ce n'est pas la même grâce. Tel que Paul a été sauvé, ce n'est pas de la même manière que toi tu seras sauvé. Paul a été forcé. Il partait dans la vengeance de l'église de Dieu. Mais Jésus l'a interrompu sur le chemin de Damas. Dieu ne fera pas forcément la même chose avec toi. D'autres gens doivent être sauvés par obéissance à la parole de Dieu. Et si tu n'obéis pas, tu vas rester dans ta condition. Bien-aimé dans le Seigneur, tu désires que Dieu fasse quelque chose dans ta vie. Tu as des situations qui te compliquent. Quand tu les regardes, tu es découragé. Malgré ton découragement, tu n'invoques pas Dieu. Quand tu pries, tu parles de Dieu légèrement. Quand tu vis, tu fais ce que tu veux. Tu fais quoi, bien-aimé dans le Seigneur? Tu veux que Dieu fasse quoi? Tu vis dans le péché, tu ne pries même pas beaucoup. Mais tu veux que Dieu t'aide comment? Bien-aimé dans le Seigneur, l'invocation ne rate pas selon les promesses de Dieu. Tu invoques, tu dois avoir quelque chose. Ici mon père a pris le temps
Na wakati baba yangu alichukua muda de parler sur les autels, ya kusema les autels sataniques, les autels familiaux. En ville, il combinait, il nous parlait de prison. Celui qui croit sérieusement, qui ne prie pas seulement à l'église, quand il rentre chez lui, quand elle rentre chez elle, elle prend tout ce qu'elle a appris, elle a fait à l'église, elle pratique dans la maison, elle pratique dans sa vie personnelle. Ça ne rate pas. C'est là que plusieurs ont vu des révélations. De là où ils étaient, de là où se cachaient les blocages de leur vie. Mais si au milieu de tous ces enseignements, si au milieu de ces fortes prières, toi tu n'as pas disposé ton cœur, toi tu ne t'es pas humilié devant Dieu, tu ne verras rien. Nous allons changer le thème et il n'y aura rien dans ta vie. Bien aimé, quand il y a un thème, il y a un objectif de Dieu. Fais le tour. S'il y a un thème, que tu te retrouves dans ce thème, que tu aies les bénéfices de ce thème, que ce thème t'amène à un niveau supérieur. Si tu demeures dans la même situation, c'est qu'il y a un problème dans ta vie. Fais très attention avec la religion. Il y a des choses que nous faisons par habitude, mais devant Dieu, ne danse pas par habitude. Ne chantez pas par habitude. Peut-être que tu sais que tu as une belle voix. Et là tu sais que c'est toujours moi. Tu auras seulement les bénéfices des acclamations que nous allons faire sur terre. Mais Dieu ne va rien te donner. Si je prêche comme j'ai dit, on me dit tu vas prêcher, directement je prends mon ancien cahier, sans prier, sans m'humilier devant Dieu, je recopie, je viens ici, je vous parle. À la fin vous allez acclamer, mais Dieu n'acclame pas. Il te dit que moi je t'ai donné de venir, de rentrer dans tes histoires anciennes. Un enfant de Dieu, il dépend de Dieu. Vous allez voir David, plusieurs fois on l'attaque par l'ennemi. Bien aimé, il va avant d'aller attaquer, il va d'abord consulter Dieu. Et Dieu lui dit, tu feras ça, tu feras ça. David part, il a la victoire. On vient l'attaquer la deuxième fois. Si c'est toi et moi, nous allons prendre la même méthode. Parce que Dieu m'avait dit cela. Mais pour la deuxième fois, David est parti encore consulter Dieu. Dieu lui dit, cette fois-ci tu n'iras pas. Moi je vais passer les premiers. Troisième fois, on l'attaque. Au lieu de prendre les deux expériences, non, il part consulter Dieu. Dieu lui donne une autre méthode. Toute sa vie c'était comme ça. À part les quelques erreurs comme le dénombrement. Mais vous allez voir que Dieu l'avait poussé. Parce qu'il avait un problème à régler avec lui. Bien aimé dans le Seigneur, n'utilise pas les mêmes choses, les mêmes méthodes. Mais quand tu t'humilies devant Dieu, il va te dire, la fois passée quand tu étais malade, tu avais fait ça, ça et ça. Cette fois-ci, ne fais pas ça, mais fais ça, fais ça et fais ça. Et tu vas voir, ta vie ira de gloire en gloire. Nous nous limitons nous-mêmes. Pourquoi? Parce que nous pensons que ce que Dieu a fait avec moi, c'est fini, il ne peut pas faire d'autres choses. Un jour, quelqu'un m'a beaucoup attaqué, une église m'a vu attaquer. J'ai souffert pendant un mois. Pour guérir de cette situation, j'ai vu
niliona Dieu m'a envoyé une servante Mungu kunitumia kijakazi qui m'a donné moja Psaume 23. alinikaburia Zaburi 23 Et j'étais guéri à l'instant même. na niliponeshewa pale pale. On m'a attaqué la deuxième fois. Walinishambulia mara ya pili. Je n'ai pas appris Psaume 23. Sikuchukua Zaburi Parce que peut-être Dieu ne voulait pas me guérir avec Psaume 23. Mungu asikupenda kuniponesha na Zaburi 23. Toi qui as la révélation, Wewe unakuwa na ufunuo. ce que Dieu te dit, Ile Mungu ce anakuonesha. n'est pas que c'est tout ce qu'il y a. Haina kusema njoo ile yote na kuwa. Quand tu lui demandes chaque fois que tu as un problème, Wakati unamulomba kila mara unakuwa na mambo. il peut te révéler une autre chose. Anaweza kukufunulia mambo Il peut mengine. te révéler une autre dimension. Anaweza kukuonesha hatua ingine. C'est là que nous évoluons, Na nikule tu même dans nos thèmes. hata katika On vishindo va de la prière, tunaenda kwa maombi. la vie de prière, Katika maisha ya on prend maombi, les hôtels tunachukua madhabahu et on évolue. na tukunaendelea. On ne peut pas marcher avec une seule arme. Hatuwezi kutembea na silaha moja. Il y a des choses que Dieu peut enlever dans l'adoration. Kuna vitu vimoja Mungu anaweza kutosha katika maabudu. Il y a des choses que Dieu peut enlever dans la louange. Vingine ni katika sifa. D'autres choses c'est par Vitu l'offrande. vingine ni kupitia sadaka. D'autres choses c'est par la prière. Vingine ni kupitia maombi. D'autres choses tu médites la parole de Dieu. Unatafakari tu neno la Et tu Mungu. découvres les secrets. Naona na kutambua Dieu est multidimensionnel. Mungu anatumika katika mahatua yenye kuachana Apprends à dépendre de lui. Ujifunze kuishi kuambatana naye. Bien aimé, il y a beaucoup de choses dans la parole de Dieu. Pendo kuko vitu vya mingi mneno la Mungu. Nous avons les dons spirituels. Unakuwa na mazawadi ya kiroho. Ce sont des Ni capacités mauwezaji que Dieu révèle ile Mungu anafunulia à ceux qui l'invoquent, wale wanamuita afin que Dieu puisse les utiliser ili Mungu apate kuwatumikisha pour guérir le corps de Christ. ili kuponesha hiyo mwili wa Kristo. Dans l'invocation, Katika il y a beaucoup de choses que Dieu donne. kuya vitu ile Mungu Il répond toujours. Anajibua kwa kila. Pourquoi tu es en retard? Jua nini unakuwa nyuma? Pourquoi les choses ne marchent pas? Jua nini vitu haviendeki? Apprends à t'humilier devant Dieu. Ujifunze kujinyenyekeza kwa Mungu. Apprends à te rabaisser devant Dieu. Ujifunze kujishusha kwa Mungu. Apprends vraiment, bien-aimé dans le Seigneur, Ujifunze kabisa mpendo katika Bwana à n'être rien kuwa mtu wa bure devant Dieu. mbele ya Mungu. Sans Bila hiyo ou avec moi, pamoja nami Dieu fera toujours des Mungu choses. atafanya vitu. Parce que j'ai un temps limité. Juu nakuwa na muda inakuwa na Un jour je mpaka. partirai. Siku moja nitaendaka. Mais je dois faire tout mon possible Lakini napasha kufanya yote pendant mon iwezekanavyo. existence. Wakati niko naishi Que je fasse ce que Dieu veut. nifanye ile Mungu Que je l'invoque nimwite et qu'il me réponde. na nijibu. Bien-aimé, ne sois pas en retard. Mpendo usiwe Nous nyuma. sommes arrivés à la fin de cette prédication. Tunafika mwisho ya hiyo mahubiri. Bien-aimé, ce Mpendwa, que je vais te dire ile napenda pour kukuonesha conclure, juu ya kumaliza. l'invocation Kuita implique la réponse de Dieu. inakuwa na sababu yake, jibu ya Mungu. La réponse, Na jibu soit par la révélation, au kupitia ufunuo soit par les résultats. au kupitia matokeo. Ici, il a dit, Hapa alisema invoque-moi. Il uniite. n'a pas dit au pasteur. Asikuseme paka Vous kwa voulez que toujours le mchungaji. pasteur parle. Unapenda paka mchungaji Mais Jésus aseme. a besoin de parler à tout le monde. Lakini Yesu anapenda kusema na Il n'a watu pas donné le wote. mandat de parler au pasteur seulement. Sikuleta hiyo mamlaka ya kusema paka kwa Quiconque mchungaji. invoquera mon nom Yeyote ataita jina sera langu sauvé. ataokolewa. Vous allez voir plusieurs fois. Utaona mara mengi. J'ai vu celui qui n'a pas reçu la réponse immédiatement. Niliona mwenye sikupata C'est jibu Job. pale ni Yobu. Il était à l'épreuve Alikuwa katika et il se kipimo plaignait. na alikuwa Je analialia. t'ai invoqué, tu ne m'as pas répondu. Nilikuita ukunijibu. Ah, lui au moins. Yeye kwake Pourquoi? Parce que son épreuve, juu kipimo yake c'était une école de Dieu. ilikuwa ni masomo ya Il fallait que Mungu. le temps arrive Ilibidi wakati ifike afin qu'il puisse être délivré de sa ili situation. afunguliwe na hali yake. Bien-aimé dans le Seigneur, Mpendwa katika l'invocation Bwana, kuita Mungu mérite une réponse de la part de Dieu. inakuwa na jibu tokea kwa Mungu. Mérite que tu découvres des grandes choses. Utambue vitu Tout vikubwa. ce qui est caché qui te complique la vie. Yote na kwenye kufichama na kuvuruga Quand tu katika invoques maisha. Dieu, Wakati unamuita Mungu, Tu mérites de découvrir qui est derrière unaita kuvumbula nani anakuwa nyuma ya ta hiyo souffrance, mangaiko yako, ta maladie, magonjwa ta yako, pauvreté, umaskini ton wako, célibat, hiyo ta mbaraka stérilité, wako, na et utasa tout ce que tu es en wako, train d'expérimenter na dans ta yote vie. unaishi katika maisha Le yako. Dieu de toute gloire, Mungu wa utukufu yote il a besoin de répondre à quelqu'un. anahitaji kujibu mtu Qui veut mmoja. invoquer Dieu? Nani anapenda kumwita Mungu? Et là, Na pale comme nous avons parlé de l'humilité, tunasemeza juu ya kujinyenyekeza, nous pouvons nous mettre debout.
Simama juu. Tu peux te mettre à genoux. Unaweza kupiga magoti. Tu peux te mettre à genoux. Unaweza kupiga magoti. Tu peux te mettre debout. Unaweza kusimama juu. Nous voulons invoquer Dieu. Tunapenda kumuita Mungu. Nous avons dit, tulisema, selon la parole de Dieu, kuambatana na neno la Mungu, tu invoques, unaita, tu mérites une réponse. unastahili jibu. Humilie-toi devant Dieu Unyenyekeze mbele ya Mungu et commence à invoquer Dieu. Anza kumuita Mungu. Tu veux que Dieu fasse quoi dans ta vie? Unapenda Mungu afanye nini? Prions au nom de Jésus de Nazareth. Omba katika jina la Yesu. Raketa liva, rikanta livo et dégage. Pera zaka livo, imène leva et dégage. Seigneur, je suis une poussière. Je sais qu'au temps fixé, je vais disparaître.